Bonjour. Merci d'être ici. Merci à toi. C'est trop chouette. Eh bien, première question, qu'est-ce qui te réjouit le plus quand tu viens à des conventions? Ce qui me réjouit le plus, c'est de rencontrer les gens. C'est d'avoir la chance de rencontrer les personnes qui sont touchées par ce que je fais et de rencontrer aussi des nouvelles personnes comme toi aujourd'hui par exemple. Merci. Je suis très heureuse de te rencontrer parce que j'adore ton énergie, ton look et en tant qu'artiste, tout ce que tu fais. Voilà, Merci. je suis en train de te faire plein de Ah, compliments. ça me fait trop C'était plaisir. pas écrit. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, merci. Mais trop chouette que tu te sentes à l'aise et que... J'adore ça, c'est un de mes trucs préférés. Ouais, en fait, en studio, on est tout le temps tout seul. Après, on aime bien être caché aussi, mais du coup, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir rencontrer des humains. Oui, très belle. Trop cool. Alors, si j'ai bien compris, tu as été formée au solfège, au piano, à la danse. Oui, exactement. Je t'ai un petit peu stalké. Oui, mais ça fait plaisir parce que c'est vrai que des fois, je fais des interviews ou des conférences avec des gens qui ne savent pas du tout ce que je fais. Donc, c'est super aussi, mais là, ça me fait encore plus plaisir. Oh, bah merci, cool. Je t'ai pas effrayée en te stalkant à fond. Non. Est-ce que c'est des outils qui te servent encore dans ta carrière actuelle? Totalement. En tout cas, je pense que c'est ce qui m'a donné aussi la force et la rigueur, en tout cas, de commencer. C'est vrai que j'ai apprendre à lire en fait en solfège au piano. Quand on joue au piano, alors je joue plus trop aujourd'hui malheureusement, mais je vais reprendre dans pas longtemps, j'espère. Mais en tout cas, quand on apprend à lire, c'est vrai en avance par rapport à ce qu'on joue. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi en doublage. Au final, il faut essayer de calculer un petit peu quand le texte va arriver sur la barre, de le dire à ce moment-là, mais déjà d'être sur autre chose et en même temps d'être quand même sur son émotion, etc. Donc je pense que ça m'a vraiment aidée. Et la danse, évidemment, pour tout ce qui est le ressenti physique, de gérer ma respiration, comment je place mes côtes quand je joue, etc. C'est hyper important. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, allier technique et créativité. Et à quel point ton corps te sert justement quand tu interprètes? Alors, je ne fais pas partie des gens qui bougent beaucoup à la barre. C'est vrai que souvent, j'ai les mains sur les hanches en fait, et je bouge surtout beaucoup les épaules comme ça. C'est assez moche et honteux, mais ça fonctionne pour moi. Après, c'est vrai que par contre, j'ai vraiment notion de l'air dans ma cage thoracique, de comment je l'utilise pour certains états émotionnels. On n'a pas toujours le temps de vraiment ressentir l'émotion en doublage. Quand on va travailler sur un film et qu'on a beaucoup plus le temps, là, on peut se permettre de vraiment jouer les émotions et d'aller chercher plus loin. Mais c'est vrai que sur des séries, comme il faut aller très très vite, on va essayer de vraiment bien adapter la version qui a déjà été faite. Et dans ces cas-là, ça va être plus un problème d'énergie, d'articulation. Et du coup, une fois qu'on a bien écouté, c'est vrai qu'il faut juste placer son corps dans le bon positionnement, mais il n'y a pas forcément besoin, pour le coup, de ressentir. En tout cas, personnellement, je n'ai pas toujours besoin de ressentir l'état émotionnel à 100%. Et donc, mon corps, il va m'aider, pas à tricher, mais en tout cas à me positionner pour que l'émotion passe dans ma voix, mais pas hormonalement parlant, on va dire. Voilà. En fait, par exemple, je sais que quand je veux avoir l'air très triste, je vais avoir moins d'air dans les poumons, donc je vais faire exprès de vider mon souffle pour être un peu sur la fin du souffle et que du coup, ça soit quelque chose qui ressemble plus à quand on a envie de pleurer. C'est hyper passionnant. Voilà. Va falloir que j'y réfléchisse. Je suis comédienne aussi, je travaille pas dans la voix, mais c'est très précieux ce que tu racontes. Oh, merci. Alors, tu interprètes, je vais en citer quelques-unes, Impa dans Hyrule Warriors, Oui. Anger Boda dans God of War, Oui. ou encore Palico dans Monster Hunter Wilds. Et c'est intéressant parce que c'est dans une continuité de ce dont on a discuté. Est-ce que le média jeu vidéo, d'une part, te plaît particulièrement? Et est-ce que ça demande une technicité aussi relative à... Alors dans le jeu vidéo, souvent on n'a pas d'image. C'est vrai qu'en fait on n'a pas de bande rythmo, on va vraiment faire sur des fichiers audio. Donc on a la forme d'onde en fait qui a été déjà enregistrée. Et souvent ouais, on fait une phrase par une phrase ou une réac par une réac. Donc on nous fait entendre une fois et puis hop, on y va direct. Et au-delà de l'intention générale, il faut surtout suivre la forme d'onde. Donc le directeur artistique ou la directrice artistique, ils ont en fait sur chaque fichier une description de ce qui se passe dans la scène. Mais moi, j'adore cet exercice qui n'a rien à voir avec le doublage au final. Ça me fait beaucoup rire de devoir aller très vite à reproduire certains sons ou certaines phrases.
Maintenant, c'est vrai que c'est aussi super agréable quand des fois on a des cinématiques et qu'on peut avoir certains éléments. Je sais que pour le Palico, on a pu voir pas mal de choses, donc c'était quand même très très cool. Et c'était hyper drôle de devoir recopier des miaulements. C'était très drôle à faire. Ça devait être super cool. Oui, bah surtout que vraiment les indications pour le coup c'était respire, sent le repas arriver, est très heureux du repas qu'il va pouvoir manger, découvre la nourriture, trouve ça dégueulasse ou trouve ça super bon. Donc c'était hyper drôle. Pour le coup là vraiment les descriptions elles étaient vachement marrantes. Oui, j'imagine. Trop bien que tu nous partages ça, comme ça on le vit un petit peu. Merci. Et ben, tu interprètes aussi de nombreux personnages animés, tels que, c'est reparti pour une mini-liste toute petite parce que tu en fais beaucoup, Anya dans Spy X Family, Rebecca dans Cyberpunk Edge Runners, Kanao dans Demon Slayer, Princesse dans Princess Dragon, je le précise parce que c'est trop mignon et très touchant ton interprétation. Merci. Et puis Marcy dans Snoopy, je l'ai aussi ajouté parce que là le prisme est très large, d'ailleurs c'est impressionnant. Entre Hunger Boda et Marcy, il y a différents mondes, ouais, c'est vrai qu'elles n'ont rien à voir. C'est passionnant et justement, est-ce que l'animation te permet, contrairement au corps incarné, une interprétation plus libre, plus créative, plus... Je sais pas si je suis plus libre parce qu'à chaque fois, vraiment, l'objectif, c'est d'être un bon faussaire et de vraiment recopier ce qui a déjà été fait. Pour le coup, sur Princesse Dragon, c'est différent parce que c'est une production française et donc on n'avait pas à copier l'original, c'était nous l'original. Donc là, en fait, on avait des fichiers Word et puis le réalisateur nous expliquait ce qui allait se passer dans la scène et on devait tout imaginer. On avait tous les storyboards et là, pour le coup, on a vraiment tout inventé. C'est nous qui avons décidé de comment on allait dire telle ou telle phrase. Donc c'est un travail qui est encore différent, ça s'appelle la création de voix. Après, ouais, c'était trop cool. Après, c'est vrai que moi j'aime autant faire du jeu vidéo que des dessins animés, que des animés, que des séries live aussi et que maintenant des films aussi au cinéma. J'aime, à chaque fois je me sens libre dans tous les cas de toute manière. C'est top. De vivre comme ça son métier, c'est le but, c'est cool. Comment ça a été de voyager au Japon et de voir tous tes personnages partout? C'était complètement dingue. C'est aussi pour ça que j'avais décidé d'y aller. Je m'étais vraiment dit, il faut que je retourne au Japon tant qu'il y a Monster Hunter et Anya. C'est quand même hyper intéressant de voir ça. Ça fait hyper bizarre. Et pour le coup, je suis hyper fière quand je vois les personnages que j'ai eu la chance de doubler. Donc c'est un peu un secret trop cool parce qu'évidemment personne ne sait jamais quand je suis en train d'acheter tous les objets que c'est moi qui fais la voix. Et donc ouais, par contre c'est mon portefeuille qui a été vraiment pas content de ce voyage. J'ai acheté tous les objets que j'ai trouvés d'Anya et du Palico. Est-ce que le fait que ce soit en yen, ça aide à être dans le déni? Non, mais par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'en ce moment, le cours du yen a beaucoup chuté. Et donc, c'est vraiment moins cher qu'avant. J'ai du coup dépensé beaucoup plus d'argent que prévu parce que j'ai eu l'impression d'en avoir plus. Mais voilà, en tout cas, il y a des bonnes affaires à faire quand même. Et ouais, j'ai trouvé surtout la figurine dont je suis la plus fière. J'ai trouvé une figurine de Darkness de Konosuba qui est grande comme ça, trop belle et qui était hyper rare. Il n'y en avait plus qu'une dans le magasin. Donc, je suis contente. Génial! Oui. Trop cool. Je sais que tu es aussi influenceuse. Oui. Est-ce que, je me demandais, j'étais curieuse de ça, est-ce que ça t'a ouvert des portes particulières? Je pense que, bon, il faut savoir que je suis devenue influenceuse un peu par hasard. En fait, j'avais les réseaux sociaux parce que j'ai tourné dans un film qui s'appelle Le Manoir, qui était un film d'horreur humoristique. Je t'ai vu de temps. Oui, voilà. Et à cette époque-là, j'ai eu la chance en fait de faire la promotion du film. Et comme c'était que avec des youtubeurs, j'ai ouvert mes réseaux sociaux en me disant que c'était quand même intéressant d'avoir les réseaux, juste pour que, à long terme, déjà, on ne puisse pas utiliser mon identité. Au départ, j'ai vraiment commencé à faire ça pour ça. Puis ça m'amusait quand même de poster. Et après, les choses se sont vraiment faites petit à petit par hasard et pas vraiment par décision au départ. C'est vrai que dans le doublage, il y a quelques années, c'était pas très bien vu d'avoir les réseaux et de parler un peu du doublage, etc. Aujourd'hui, ça a totalement changé. Pareil, les comédiens de doublage, ils ont vraiment depuis quelques années, et je pense que c'est depuis que Twitch a beaucoup marché en France et que du coup, comme les gens jouent en français, ça a donné envie peut-être aux spectateurs de savoir un peu qui faisait les voix. Du coup, il y a vraiment eu un tournant au niveau des réseaux par rapport au doublage pour ça. Mais
ce serait faux de dire que ça m'a pas ouvert des portes parce que je pense qu'il y a forcément des rôles et des choses pour lesquelles ça a dû m'aider. Ça m'en a aussi fermé. Il y a aussi des personnes qui m'ont rencontrée et qui m'ont dit je pensais que tu étais une influenceuse complètement débile et qui du coup n'avaient pas du tout conscience de ma carrière en doublage alors que ça va faire 10 ans que j'en fais cette année. Voilà, donc je pense que c'est kiff-kiff. Ça m'a apporté des choses et puis ça m'en a enlevé aussi. Est-ce qu'il y a du sexisme aussi qu'on peut subir en tant que femme artiste et influenceuse Je sais pas trop si c'est du sexisme. Je pense qu'en général, en France, on est plutôt bien en tant que femme, mais c'est encore pas ça. Après, voilà, il n'y a aucun pays dans le monde, je pense, où c'est extraordinaire d'être une femme. Après, il faut savoir en jouer aussi. Personnellement, c'est aussi ça que j'aime bien faire sur les réseaux aussi. Et tout ça, je pense que les gens qui me suivent, ils voient bien que je ne suis pas premier degré sur tout. Il y a quand même une chose qui s'est passée qui était très intéressante. Mais ça, je pense que c'est plus un phénomène culturel, sociologique que du... Enfin, peut-être que c'est du sexisme aussi à proprement parler. J'étais brune et un jour je suis devenue blonde et ce jour-là on a décidé que j'étais hyper douce et hyper gentille et tout ça alors que j'ai vraiment pas changé de caractère et je le voyais même en prenant des taxis ou dans la rue au quotidien, ça a vraiment changé le regard des gens sur moi et même dans mon travail on s'est mis à me proposer au-delà des rôles justement de petite fille un peu timide, première de la classe, etc. On m'a proposé des meufs un peu grande gueule, hyper séductrices, les poufiasses du lycée et tout, ce que j'adorais faire mais qui du coup était très différent. Et c'est vraiment arrivé au moment de mes cheveux. Donc je pense vraiment que c'est ça qui a fait le tournant dans ma carrière à ce moment-là. Et ensuite, pareil, quand j'ai commencé à me les colorer, on m'a proposé encore d'autres types de rôles. Donc je sais pas si c'était vraiment sexiste ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre image peut influencer le fantasme qu'ont les gens sur nous et du coup leur projection par rapport au rôle en fait qu'ils pourraient nous attribuer. Donc ça a été à ce moment-là une chance aussi d'avoir cette idée-là sans faire exprès. Pour ma carrière, ça a été super, ouais. Wow, c'est très intéressant ce que tu dis, de maîtriser son image pour que pas être enfermée, enfin, ça s'apprend aussi. Hein. Après, la chance qu'on a avec le doublage, c'est vrai que pour le coup, en tant qu'actrice, on a son propre corps et même si on peut changer, il y a quand même des limites. Enfin, je peux pas me transformer en poney, en tout cas pas pour l'instant, peut-être qu'un jour. Mais du coup, dans le doublage, on a quand même la chance et cette chance de faire des corps qu'on n'aurait jamais eu de toute façon dans la vie. C'est passionnant ça, tout à fait, c'est vrai. Wow. Est-ce que tu serais OK que chacune, on fasse le bruit qu'on sait faire le plus bizarre possible? OK. Moi, c'est pas un bruit bizarre, okay. Mais je suis un peu fière de ce bruit. Très bien, c'est génial. C'est plus une imitation ratée, mais dont je suis fière. Je suis très nulle en imitation et donc voilà. OK, tu veux démarrer? Je veux démarrer, mais il est possible que je rate la première fois car je ne suis pas une experte de cette imitation. C'est très bien vu qu'on monte comme on veut. Nickel. Théoriquement, je sais hyper bien faire le papillusion des Pokémon. Voilà. Voilà, c'était mon truc nul qui est fait, terminé, voilà. Est-ce que tu es satisfaite ou tu veux la refaire? Je suis satisfaite car mon imitation est nulle et je l'assume totalement. Je ne sais pas faire d'autres trucs. Je faisais une comédie musicale quand j'étais jeune et je jouais un crapaud dedans. Je sais aussi très bien faire le crapaud, mais ce ne sera pas pour cette fois. Une autre interview? Alors tu peux te sentir très à l'aise parce que mon bruit est vraiment affreux. D'accord. Donc comme ça, on sera deux dans la même... Enfin, tu veux l'entendre, t'es pas obligée. Hein. Ah, attention, j'ai trouvé personne encore qui savait le faire, donc je suis curieuse pour qu'on travaille dans la voix. Ah oui, non, c'est impossible à faire. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je pourrais le faire. Le placement de la langue est trop particulier, je n'ai pas cette capacité. Eh ben, profite bien de ton week-end. Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée, merci. Avec grand plaisir.